Europe 1 Soir. Il est 18h53, Europe 1 Soir continue avec vous, Nicolas Poincaré. Et c'est l'heure de la gueule de l'emploi de David Abecker. Bonsoir David. Bonsoir à vous Nicolas, bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Vous nous parlez ce soir de l'affaire des poussins. Autrement dit, vous nous racontez la crise des auto-entrepreneurs. Vous nous la racontez pour les nuls. D'abord, pourquoi est-ce que c'est une crise ? C'est une crise parce que depuis un peu moins d'un an, le gouvernement veut réformer le statut de l'auto-entrepreneur, mais il a du mal et pourtant il a quelques raisons sérieuses de le faire. Ce sont les effets pervers du statut de l'auto-entrepreneur, à savoir la substitution dans certains secteurs du statut au contrat de travail classique. Vous postulez par exemple dans une entreprise et au lieu de vous faire un contrat, on vous propose de faire des factures pour vous payer. Alors l'intérêt pour l'entreprise, c'est moins de charges et pour l'auto-entrepreneur, c'est du boulot. Alors évidemment, c'est un système D qui ne convient pas à l'État car il ne protège pas le salarié et puis il comporte un manque à gagner pour les régimes sociaux. Et puis il y a un deuxième cas de figure où l'auto-entrepreneur devient un statut gênant, embarrassant. C'est dans le bâtiment ou dans l'artisanat où des boîtes qui salarient des agents plein pot sont concurrencées par des auto-entrepreneurs. En clair, l'auto-entrepreneur a deux gros défauts. Il permet de contourner le droit du travail, d'une part, et puis il impose dans certains secteurs une concurrence déloyale. D'où la volonté du gouvernement de réformer ce statut. Exactement, sauf qu'entre le moment où Sylvia Pinel, ministre déléguée au commerce et à l'artisanat, a été missionnée par Jean-Marc Ayrault pour le réformer et le moment où elle a annoncé ce qu'elle comptait faire, il y a eu le mouvement des pigeons. Et puis l'aggravation de la crise économique, c'était cet hiver. Et puis de grosses tensions entre le gouvernement et le monde de l'entreprise. Résultat, il y a quelques jours, quand la ministre a envisagé de toucher à la durée du statut de l'auto-entrepreneur, à le limiter à certains secteurs et qu'elle a songé à distinguer les auto-entrepreneurs à temps plein des auto-entrepreneurs qui se partagent avec une autre activité comme le salariat, elle a déclenché la colère des associations d'auto-entrepreneurs qui ont menacé de relancer non pas le mouvement des pigeons, mais celui des fameux poussins cuit-cuit. Et c'est là que Jean-Marc Ayrault a lâché que seuls les auto-entrepreneurs du bâtiment seraient concernés pour minimiser l'affaire. Mais Sylvia Pinel n'a rien lâché et elle a rajouté derrière le Premier ministre que les auto-entrepreneurs du bâtiment, entre autres, seraient concernés, mais aussi les artisans, qui eux aussi souffrent de la concurrence déloyale des auto-entrepreneurs. Est-ce que vous suivez, Nicolas ? Oui, à peu près, ouais. D'où un couac, d'où une mise au point ce jour par Pierre Moscovici, notre ministre de l'économie et des finances, qui a dû faire la synthèse en expliquant que le statut serait corrigé dans ses défauts, ceux qui ne mangent pas de pain. Alors à vrai dire, on n'est pas au bout des tensions sur le sujet, tout simplement parce que l'auto-entrepreneur, c'est plus qu'une concurrence déloyale, c'est plus qu'un contrat de travail frelaté ou contourné, ou un risque d'autoriser des gens à exercer des professions qualifiées. L'auto-entrepreneur, c'est d'abord un permis de se débrouiller et d'entreprendre, et c'est 12 milliards de chiffre d'affaires depuis 4 ans, dont 1 milliard de recettes pour l'État. Voilà pourquoi le gouvernement est très prudent sur cette réforme qui peut se transformer en vrai mouvement social. Il y a quand même entre 800 000 et 900 000 auto-entrepreneurs en France parce que l'auto-entrepreneur est un symbole anti-crise. D'où un Premier ministre qui marche sur des œufs de peur d'écraser des poussins. Merci David Abecker. À Roland-Garros.